Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle FAQ, la révision des 10 000 km. Oui, 10 000 km déjà, 10 000 abonnés, on les a passés. J'ai énormément de choses à vous raconter, j'ai énormément de choses à vous dire, à vous expliquer. J'ai beaucoup de questions auxquelles aussi je dois répondre. On va s'y mettre, ça va prendre un peu de temps. Posez-vous bien dans votre canapé parce que c'est du costaud qui arrive. Petite intro, tout doucement, et on est parti. Et comment ne pourrais-je pas commencer par des remerciements? 1000 merci, 10 000 merci. Vous êtes maintenant plus de 10 000 à suivre cette chaîne et quand j'avais commencé à faire voiture lambda il y a plus d'un an et demi, je n'aurais pas cru qu'en avril 2024, je m'adresserais à plus de 10 000 personnes sur cette chaîne YouTube. Pour ça, vraiment un énorme merci encore une fois. C'est grâce à vous que cette chaîne existe, c'est grâce à vous que je peux faire ces essais. Et je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez, les messages de remerciement, les messages d'encouragement que vous m'envoyez. Aussi tous ces messages qui m'expliquent qu'après mes vidéos, vous avez signé vos bons de commande. Je vous remercie, c'était un sacré gage de confiance et j'espère que ça va pouvoir continuer, même si les choses ne vont pas se passer comme vous l'avez vu jusqu'ici dans les mois qui vont venir. On va revenir point par point sur l'actualité de la chaîne et les choses que j'ai à vous dire. Et bien sûr, on va parler du jeu concours de cette fameuse IS250 plus en détail. Ça, je ne l'ai pas annoncé dans l'introduction, mais on va en parler. Concernant la chaîne qui, vous l'avez remarqué, a changé de nom. Pourquoi on est passé de voiture lambda à monsieur lambda? Comme je l'avais expliqué lors d'une précédente FAQ, le nom voiture lambda vient d'un concept assez mal traduit pour cette chaîne. Cette chaîne, elle existe depuis 2017 avec une vidéo secrète qui n'est pas disponible. Lorsque j'ai acheté cette voiture pour une bouchée de pain, je croyais vraiment faire une bonne affaire. Et soyons fous, cette vidéo secrète, je la diffuse, je la remets en public si cette vidéo atteint les 1000 pouces bleus. 1000 pouces bleus, 1000 likes, et je vous mets la vidéo secrète qui est interdite, qui n'a pas le droit d'être diffusée, parce qu'elle est sacrément nulle et j'ai pas envie que vous voyez ça. Et donc, le nom voiture lambda, vous en doutez, pouvait poser problème sur plusieurs niveaux. Premièrement, ça pouvait induire une espèce de confusion au niveau de la ligne édito et des voitures qui sont testées. À partir du moment où j'ai commencé à tester des BMW, par exemple, j'ai eu beaucoup de commentaires disant « Ah ben dis donc, c'est pas une voiture lambda ça !» C'est vrai, une BMW n'est pas une voiture lambda, quoique c'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Et là, ça nous amène directement sur le deuxième point, parce que voiture lambda, ça pouvait avoir une connotation assez négative pour certaines marques. Je ne vais pas citer les noms des marques en question, mais j'ai pu avoir certains refus de prêt, parce qu'ils ne voulaient pas s'associer au nom voiture lambda, et c'est parfaitement compréhensible. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Donc, il fallait forcément penser au changement du nom de la chaîne. C'est quelque chose auquel je me préparais depuis plusieurs semaines, et vu que certains d'entre vous me surnommaient déjà Monsieur Lambda ou Mister Lambda, je suis allé au plus simple, et j'ai renommé la chaîne Monsieur Lambda. Le logo, le magnifique logo qu'on avait dessiné pour la chaîne, vous voyez, je le place encore ici et là, mais en effet, voiture lambda, c'est quand même de l'histoire ancienne. Même en étant passionné d'automobile, je reste quand même un monsieur assez lambda. Et donc, grâce à ce changement de nom, vous allez voir dans les semaines à venir des modèles légèrement plus prestigieux sur la chaîne. On parle d'Audi, Mercedes, voire même de Porsche. Mais avant ça, il va falloir qu'on discute d'un autre sujet, c'est l'avenir de la chaîne et de son contenu. Bon, c'est vrai que parler d'avenir de la chaîne, ça pourrait sous-entendre qu'il y a quelques problèmes. Il faut quand même revenir à la genèse du projet. Quand j'ai commencé YouTube à plein temps, à peu près au mois de décembre 2022, l'objectif avoué, c'était de pouvoir en vivre convenablement d'ici 2 ans. Un objectif quand même sacrément ambitieux. Je ne connais pas beaucoup de youtubeurs qui ont réussi à vivre de leur activité au bout de 2 ans, donc en effet, il faudrait peut-être un peu plus de temps pour que ça soit un objectif réalisable. Cependant, en 1 an et demi, la chaîne fait quand même de bons chiffres. On est à 10 000 abonnés, mais surtout, on génère à peu près 200 000 vues par mois, plus de 50 000 spectateurs réguliers. Si vous vous reconnaissez parmi ces spectateurs réguliers et que vous n'êtes pas abonné, encore une fois, abonnez-vous, c'est super important, réellement. Et sur un point de vue parfaitement économique, la chaîne est partenaire YouTube depuis le mois d'avril 2023 et génère quand même un peu d'argent. C'est évidemment pas suffisant pour vivre convenablement de cette activité, et donc par rapport à ça, j'ai pris une décision assez importante. À partir du mois de mai, donc demain, les revenus de la chaîne YouTube seront dans une société que j'ai créée pour séparer le personnel du pro. Mais la création de société, c'est surtout pour soutenir le jeu concours, mais on y revient juste après, vous inquiétez pas. Et donc très concrètement, moi je ne me payerai plus sur l'argent que génèrent les vues de cette chaîne YouTube. Donc comment je vais faire, vous me dites? Eh bien, il se peut que dans les mois à venir, on aura probablement moins de vidéos, on aura aussi moins d'OP national. En termes de rentabilité sur ces essais-là, sur ces opérations-là, c'est 2 jours d'absence pour pas beaucoup de retours. Très concrètement, la Lexus LBX que vous avez vue il y a 2-3 semaines sur la chaîne, elle a fait 10 000 vues, ce qui est un très bon score pour une chaîne de 10 000 abonnés. Cette vidéo m'a rapporté 29 €.
Voilà, c'est comme ça que YouTube marche. Mais on parle de dizaines d'heures mobilisées pour à la fin récupérer 29 €. C'est simplement pas suffisant. Donc je me dois de trouver un modèle qui va permettre à cette chaîne YouTube de pouvoir vivre. Ça me fait penser un petit peu à Kwame il y a quelques années qui en parlait de manière très claire et très transparente. Je vais devoir me trouver une autre activité à côté rémunératrice. Donc forcément, moi qui étais à plein temps sur cette chaîne depuis plus d'1 an, je le serai moins sur les prochains mois. Attention, il n'est pas question de faire un appel à la charité, bien entendu. Mais si vous voulez me soutenir par rapport à cette activité que je porte, il existe 2 solutions, voire même une troisième, c'est le jeu concours. Et encore une fois, on en parle juste après, je vous jure. La première solution, et je l'ai annoncé dans l'onglet communauté, c'est que j'ai un partenariat avec une concession Toyota Lexus. Donc si vous êtes en réflexion pour acheter une Toyota, vous pouvez passer par moi en prenant rendez-vous sur les liens qui se trouvent dans la description. Moi, je récupère une commission sur chaque vente de voiture. Ça permet de pouvoir vivre un peu mieux. La deuxième solution, si vous n'achetez pas de voiture, c'est de simplement passer par mon Tipeee que j'ai créé. J'ai créé un Tipeee qui me permet de soutenir cette activité. Vous pouvez me faire des dons mensuels. Bien entendu, il y a des contreparties. On a notamment des essais en avant-première, des participations gratuites aux jeux concours et des essais sur l'UTAC avec moi en ma compagnie. Pareil, je vous laisse le lien dans la description si vous voulez me soutenir via Tipeee. Et niveau contenu, j'ai bien remarqué une chose, c'est que vous aimez beaucoup les japonaises comme moi. Je vous en remercie. Ce qui fait que lorsque je vous propose d'autres modèles comme des BMW, il y a moins de vues. C'est à moi de m'adapter. Sincèrement, je vous le dis, je vous en veux pas pour ça. Et vous allez être content parce qu'au mois de mai, il y a quand même pas mal de Toyota qui passent sur le radar. On a la CHR, on a la Prius, Yaris 130 et des Lexus aussi. Mais on va en reparler très rapidement. En attendant, il est temps de parler de ce fameux jeu concours. Et pour ça, je vais me lever et on va changer de spot. Le jeu concours. Je peux enfin vous en parler de manière beaucoup plus concrète. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de mystères par rapport à ce fameux jeu concours qui vous permettra de remporter cette Lexus IS 250 que je considère déjà comme étant vôtre. Et donc je vais vous expliquer comment ça va se passer et les difficultés que j'ai dû affronter pour l'organiser parce que ça n'a pas été si évident ça. Il y a quelques mois, lors du bilan de l'année 2023, je vous ai expliqué que je voulais vous faire gagner une voiture en 2024. Je suis obligé de lâcher un petit rappel, mais cette énergie que je dépense dans cette chaîne YouTube, elle n'a qu'un seul but, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de voitures fiables sur nos routes. Je ne sais pas si c'est un objectif réalisable, je ne sais pas si l'objectif est louable, c'est tout simplement ce qui m'habite. Je veux voir plus de voitures fiables, je veux voir moins de gens qui souffrent parce qu'ils ont eu des moteurs qui cassent après 50 000 km. Avec l'audience et la force de frappe que j'ai pu développer ces derniers mois, il fallait que je trouve une idée, quelque chose pour y arriver, d'une manière ou d'une autre. Et donc j'ai pensé à ce fameux jeu concours. Et je vous avais annoncé un KissKissBankBank pour faire financer ce jeu concours, sauf que KissKissBankBank a refusé le projet. Et la solution que j'ai trouvée, c'était simplement d'organiser moi-même le jeu concours. Et pour participer à ce jeu concours, c'est simple, ça sera un tirage au sort avec obligation d'achat. J'ai simplement mis autour de la table plusieurs partenaires avec lesquels on va pouvoir vous vendre un lot de codes promo à 3,99 € pour seulement 4 €. Vous allez avoir la chance de gagner cette Lexus IS 250. Pourquoi ma Lexus et pas une autre voiture? J'ai décidé simplement de sacrifier ma voiture sur l'autel de mon objectif, de mon but à long terme. C'est risqué, mais sans prendre de risque, on n'achète pas de grandes choses. Donc voilà, vous avez le gros des détails. Quand est-ce que ça commence? Eh bien, je ne vais pas vous annoncer de date, je préfère l'annoncer lorsque ce sera prêt. Préparer un jeu concours, c'est pas chose facile, il y a beaucoup de paperasse à faire. La création de la société, ça prend du temps, il faut consulter des avocats, des spécialistes juridiques pour que tout soit en ordre. Mais quand ça sera prêt, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant. Mais vous pouvez compter sur un concours au début du mois de mai, en tout cas, je l'espère. Vous savez quasiment tout. Je vous donne donc rendez-vous début mai pour l'annonce du concours, pour le début du concours pour gagner la Lexus IS 250. Et j'espère que vous serez nombreux à soutenir ce projet. Puisque bien sûr, la IS 250 c'est une première, mais le but à moyen long terme, ce serait de faire gagner des Mazda 3. Puisque c'est la voiture préférée des abonnés de cette chaîne. Plutôt régulièrement. Je pense qu'ensemble, on peut faire des trucs assez fous. En vérité, c'est déjà assez fou qu'on soit déjà à 10 000 après 1 an et demi de vidéo. Ouais, est-ce qu'on se retrousserait pas les manches et qu'on ferait gagner des voitures fiables, donc japonaises, aux gens? Moi, je suis bouillant et j'y arriverai d'une manière ou d'une autre. Je vous ai révélé tout ce que je pouvais vous dire sur le jeu concours qui arrive. Maintenant, on va passer aux questions. Elles sont plutôt nombreuses. Accrochez-vous, on change de spot comme d'habitude. La FAQ, c'est toujours un exercice très sympa à faire. Vous m'avez posé de nombreuses questions sur l'onglet communauté, aussi sur Instagram. Je vais prendre le temps d'y répondre de manière sincère et concise et pas trop longue. Première question d'Anadir. Question sur le parcours de la chaîne. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Très sincèrement, je ne changerais pas beaucoup de choses si ce n'est le nom de la chaîne. Je pense qu'elle m'a pas mal freiné au départ pour avoir notamment des essais presse. Après, je me rends compte aussi qu'avoir la possibilité d'essayer des voitures via les marques, ce n'est pas l'alpha et oméga d'une chaîne YouTube automobile. Mais clairement, le nom de la chaîne, je l'aurais changé. Sinon, à part ça, j'aurais peut-être attaqué la chaîne avec un autre style.
pas celui que j'avais au tout début où mes vidéos étaient scriptées. Là actuellement mes vidéos ne sont pas scriptées, hein. Toutes les vidéos que vous voyez sont quasiment en freestyle. Il y a un peu ce truc là où je ressemble par moment à un journaliste automobile et c'est pas forcément ce que je voulais être à la base. Toujours un Nadir qui demande quelle est ma voiture non japonaise préférée. Sans trop d'hésitation, je dirais la série 5 E39 de BMW. Mais il y a un énorme biais et je pense qu'on a tous des biais par rapport à nos voitures préférées. Il y a toujours une histoire qui s'inscrit derrière nos choix. Et la série 5 E39, c'était la voiture de mon père. Il avait une 520i première phase, donc 150 chevaux, mais en 6 cylindres en ligne. Ça n'avançait pas beaucoup, mais ça chantait bien. J'ai passé toute mon adolescence dans cette voiture-là. Je l'ai conduite lorsque j'ai eu mon permis. C'était ma première grosse expérience. Et je pense que si aujourd'hui je devais racheter une voiture sans les contraintes de budget par rapport notamment à l'entretien, j'irais probablement me chercher une belle 530i E39 en LCI, 231 chevaux, phase 2, ce serait parfait. Eric qui me demande, comptez-vous, mais peut-être que vous le faites déjà, aider des clients potentiels par vos recherches et conseils à travers toute la France et donc à distance et pas seulement dans la zone géographique dans laquelle j'habite. Eric, c'est déjà le cas. J'ai une offre d'accompagnement à l'achat que je propose à ceux qui le veulent via des rendez-vous. J'ai déjà quelques clients que j'ai accompagnés qui ont acheté leur voiture, qui sont très heureux, mais pour l'instant je suis beaucoup plus sur une phase où je me concentre sur l'apport d'affaires chez les concessions, notamment Toyota et Lexus. Je cherche à travailler avec d'autres concessions, d'autres marques, notamment Mazda, Suzuki, Honda. Et si vous êtes directeur des ventes d'une concession qui distribue ces marques, contactez-moi par mail, vraiment, je serai ravi de travailler avec vous. Mais oui, c'est quelque chose que je fais déjà. Il y a un besoin vraiment d'éduquer, mais vraiment c'est le mot, d'éduquer les personnes à la voiture fiable. Comment acheter une voiture fiable et comment savoir si une voiture est fiable ou pas. C'est quelque chose que je fais déjà, sur lequel je communique pas énormément, il est vrai, parce que c'est quelque chose qui se passe un peu plus dans les coulisses de ma chaîne, mais je le fais déjà, Eric. Nelson qui me demande comment va notre IS. Parce que oui, je l'ai déjà dit, hein, cette IS maintenant, c'est plus ou moins la vôtre. Elle va visiblement très bien. J'étais un petit peu pessimiste concernant son état mécanique, surtout que j'utilise plus beaucoup. Et vous allez le voir durant la série de vidéos que j'ai filmées pour accompagner les réparations et les entretiens de cette voiture-là. Elle va très bien. Elle va vraiment très bien. Mis à part la carrosserie, parce qu'il y a des travaux à faire au niveau de la carrosserie, mécaniquement, elle va ultra bien et je suis quand même assez dégoûté de me dire que bientôt elle ne sera plus à moi. Troisième question d'un Nadir qui me demande au second degré si je peux citer un défaut chez Lexus et Mazda. Si je devais citer un défaut chez Lexus, c'est que les berlines ne sont plus à la fête chez eux. Il ne reste plus que l'ES et tout le reste du catalogue est concentré sur des SUV. Le défaut que je pourrais citer chez Mazda, c'est leur peinture dans un premier temps. Mais si on devait citer un autre défaut chez Mazda, ce serait leur boîte automatique, très clairement. Elles ne sont pas encore assez haut niveau et pas assez agréables à utiliser. Normal, la technologie est assez ancienne, mais c'est pour la fiabilité, j'imagine. Et ce que je viens de dire est raccord avec la question de New Moon qui me demande si je suis plutôt boîte auto ou manuel. La fameuse question à 1 million. Globalement, je dirais que je suis quand même assez boîte auto. Je conduis en boîte auto depuis presque 10 ans maintenant, mais le plaisir d'une boîte manuelle n'est pas égalable. En termes de passion automobile, de connexion avec la machine, une boîte manuelle fera toujours mieux que n'importe quelle boîte à double embrayage. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, une Mazda MX-5 en boîte automatique, je n'y toucherai pas. La Mazda MX-5 est une voiture exceptionnelle à conduire, de par sa boîte manuelle notamment. Donc, réponse de Normand ou de Suisse, les deux. Ali qui me demandait pourquoi je n'ai pas fait de contenu sur la R5 électrique. Eh bien c'est assez simple, la R5 électrique, je n'avais pas été invité par Renault pour la révélation de la R5 électrique. J'ai été pour le capture, vous avez vu la vidéo. Et aussi, il faut comprendre que la R5 électrique, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'il y a un engouement autour du produit qui fait que ma vidéo aurait été noyée au milieu de plein de vidéos de tous les copains. Mécanique sportive, sans borne, Planète GT, je les adore. Mais il faut se le dire aussi, c'est un peu de la concurrence. Et pour être tout à fait transparent avec vous, sortir une vidéo en sachant qu'elle ne fera pas de vues, ça reste assez compliqué pour une chaîne YouTube qui doit s'auto-alimenter. Vous avez vu que je fais quand même très peu de contenu sponsorisé. À partir de là, il faut quand même privilégier des contenus qui vont marcher en termes de vues. Je sais que par exemple, si je fais une hybride, souvent les vues sont au rendez-vous parce que vous aimez beaucoup ça. Et en ce qui concerne la R5 électrique, le problème c'est que lorsque je fais des vidéos sur des full EV sur la chaîne, ça marche pas trop. Donc, il a fallu faire des choix. Est-ce que ça veut dire que je ne parlerai jamais de la R5 électrique? Absolument pas. Il faudra attendre les essais. Ce sera au mois de septembre pour que je puisse essayer la voiture parce que c'est une voiture dans laquelle je crois énormément. Sur Instagram, il y a Ridwan qui me demande est-ce que des essais de Youngtimer sont prévus? Oui, des essais de Youngtimer sont prévus. J'ai quelqu'un qui pourrait peut-être me passer ses voitures Young pour les essayer et j'adorerais faire ce format d'essai lambda sur des voitures anciennes. Rémi qui me demande en cas de budget illimité, qu'est-ce que je prendrais pour voiture plaisir? Lexus LFA. The best thing
is the noise. It sounds baleful, it sounds like a wild animal that's sad about something. D'autres questions? Et on terminera avec cette question de Pog. Quelle est la remplaçante de l'AIS 250? Alors oui, la Lexus devra être remplacée par un autre Daily à terme, même si j'ai pas besoin d'une voiture que je dois rouler tous les jours, parce qu'avec le boulot que je fais, vous avez compris que je roule tout le temps dans les voitures qu'on me prête. Je ne vais pas pouvoir vous révéler l'identité de la remplaçante. Il y a plusieurs candidates, bien entendu, même si on est à 99% sur le choix arrêté. On sera forcément sur une voiture japonaise. Restera à vous de deviner l'identité de la marque. Le choix est assez spécial. J'en dis pas forcément plus. Les amis, c'est tout pour cette révision des 10 000 km. Je vous l'avais dit, ça allait être long. Et ça l'a été. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous restez branchés. Le jeu concours, c'est très bientôt. Merci encore une fois pour votre soutien. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos messages que vous me laissez sur les réseaux sociaux. C'est exceptionnel. Simplement exceptionnel. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, vous roulez serein, vous roulez prudemment. Et moi, je vous dis peace.